Salut, ici Jean-François pour Sentier du Bonheur et là, faut pas faire de bruit parce qu'on est sur le bord d'une mare, il est à peine 7 heures, j'ai pas entendu encore l'Angélus sonner. Et on est là pour parler d'un monsieur exceptionnel, d'un monsieur que peu de monde connaît et qui est Stanislas Petrov. Alors pourquoi est-ce que je te parle de cette personne? Eh bien c'est tout simplement parce que c'est le type même de l'aberration de notre époque. Des aberrations de notre époque. On a bien vu avec le Covid qu'il y avait de grandes discussions sur des sujets fondamentaux comme le fait de vacciner ou pas, le fait de prendre certains médicaments pour soigner le Covid. On a bien vu qu'il n'y avait pas de vérité absolue parfois. Et là, Stanislas Petrov, c'est l'exemple même emblématique de ce qu'est notre société, c'est-à-dire une société complètement fragmentée, complètement presque schizophrène concernant les faits. Pourquoi? Parce que Stanislas Petrov, il y a peu de chances que tu le connaisses. Tu peux peut-être le découvrir grâce à notre chaîne. Et Stanislas Petrov, c'est quelqu'un d'extraordinaire qui mériterait d'être aussi connu que Napoléon, peut-être plus, parce que Napoléon n'a pas fait que des belles choses. Aussi connu que Marie Curie, aussi connu que Pasteur. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que c'est un lieutenant-colonel qui, en 1983, a évité de toute évidence que l'humanité ne disparaisse. Alors pourquoi est-ce que je te parle de cette personne? Je vais éviter de te rappeler des faits ou de passer le temps sur les faits. Je te mets en description une chaîne YouTube qui en parle et qui en parle très bien en moins de 10 minutes, qui te résume les faits. Pourquoi est-ce que je t'en parle? Parce que simplement, Stanislas Petrov, c'est peut-être le dernier exemple, un des derniers exemples finalement de contrôle de l'homme sur la machine. Parce que quand en très gros, pour te faire ça très gros, Stanislas Petrov, son histoire, c'est tout simplement qu'il s'est retrouvé à surveiller les missiles, surveiller la région de Moscou, et qu'à un moment, il s'est rendu compte que l'ordinateur, les ordinateurs, les satellites lui donnaient l'information qu'il y avait une attaque américaine. Et lui, grâce à sa présence d'esprit, sa culture aussi, s'est dit simplement qu'il était impossible que les Américains veuillent attaquer la Russie par une attaque de 4 ou 5 missiles seulement. Alors je ne te dis pas comment ça se termine. Bien entendu, Stanislas Petrov, qui est en observation, ne transmet pas à ses chefs l'ordre de surtout riposter. Tu iras voir le plus. Et dans ce cas-là, ce qui est très important de comprendre, c'est que cet homme-là, c'est peut-être, comme je te le dis, le dernier exemple d'une conscience humaine par rapport à l'ordinateur. Alors j'ai appris que dans le cadre de Dôme de Fer, je crois, les Israéliens qui protègent leur territoire utilisent des missiles. Alors ce n'est pas des Minuteman, je crois que ce sont parce que le Minuteman c'est un missile intercontinental, là c'est des petits missiles d'une centaine de kilos ou 50 kilos qui sont chargés d'empêcher les roquettes Katyusha des Palestiniens et tout ça de venir endommager Israël. Et ce qui m'a surpris, c'est que ce système est entièrement automatisé. Et ça fait un peu froid dans le dos. Ça fait un peu froid dans le dos parce que si ça t'est arrivé d'utiliser régulièrement des appareils électroniques, tu as pu cerner leurs limites. Et on sait que l'humain, on sait que la personne humaine est capable, par sa culture, par sa connaissance, par l'étendue de son ressenti aussi, est capable d'apporter une limite à ses actions. C'est-à-dire qu'il est capable de rester calme et de rester aussi de rester serein et de rester logique. Et c'est très important cette histoire de Russe là, parce que Stanislas Petrov, il a été l'expression d'un homme qui a réfléchi. Il a été l'expression, d'ailleurs il n'a pas été remercié par ses chefs, il s'est fait plutôt mettre de côté. Et c'est l'expression même, comme je te dis, de peut-être la dernière barrière humaine par rapport à une vie entièrement électronique, entièrement numérique, entièrement
la fameuse intelligence artificielle qu'on veut nous vendre. Et ça pose la question de l'utilité de l'intelligence, hein, puisque on est arrivé maintenant à une époque où on utilise en permanence les ordinateurs, on utilise en permanence les diagnostics, et si ces ordinateurs peuvent nous servir, il ne faut jamais oublier qu'ils sont pour l'instant, et malgré toute la propagande qu'on a voulu nous faire, qui était éhontée, puisque en fait l'intelligence artificielle n'a pas dominé le monde, hein, on n'en est pas encore là, eh bien on s'aperçoit qu'elle est en train, que l'ordinateur, que l'intelligence artificielle est en train de prendre le pas sur l'humain. Et moi je me pose la question sérieusement, quand on parle de cette histoire de Petrov, je me pose la question sérieusement de comment ça se passe maintenant. C'est-à-dire si la même situation arrivait, hein, si des missiles semblaient aller vers Moscou, est-ce qu'il y aurait un Stanislas Petrov derrière la machine? Ben, je ne sais pas, tu vois, je ne sais pas, je suis en train de me poser la question. Alors Stanislas Petrov, bon, c'est une personne qui devrait avoir sa statue dans tous les pays. Il est inconnu, tu vois, c'est comme je te dis, c'est un exemple de schizophrénie de notre époque. Est-ce que c'est simplement, comme on le dit, parce qu'on doit vendre des paquets de lessive et puis que les hommes finalement ont autre chose à faire et ne veulent surtout pas affoler leur bétail à l'engraissage que nous sommes? Je ne sais pas, mais c'est absolument incroyable qu'on te parle des détails inutiles, futiles, et même que peuvent être en ce moment les Jeux Olympiques. Parfois, savoir si tel athlète a mal au dos, savoir si la copine de tel athlète l'a plaqué, et qu'on ne te parle pas de Stanislas Petrov. C'est vrai que ça ferait peur, c'est vrai que ça ferait aussi réfléchir, et on est un monde qui hésite à faire peur et qui hésite à réfléchir. Alors voilà, c'était un petit élément de réflexion. Alors tu as L'homme qui a sauvé le monde, je l'ai trouvé avant-hier sur internet, sur Arte, je l'ai vu entièrement, enfin je ne l'ai pas vu, j'ai vu des extraits malheureusement, et il est très intéressant puisqu'il montre apparemment, essaye de le trouver, et il montre l'arrivée de Petrov aux USA, puisqu'il a été reçu. Petrov est mort en 2017, hein, et en fait sa femme ne savait pas du tout ce qu'il faisait, hein, et un jour, un journaliste est venu le voir et a frappé à la porte de la dame et lui a dit: vous savez-vous, votre mari a sauvé le monde. Et elle devait croire qu'il était aviateur apparemment. Et donc, en fait, là-dessus, eh bien, sur ce documentaire, L'homme qui a sauvé le monde, eh bien, tu verras Petrov, tu verras le vrai Petrov, et tu verras sa modestie, hein. Il a été appelé à l'ONU à faire un discours, hein. Il était très réticent par rapport à ça, il a toujours dit qu'il n'avait rien fait. Ben oui, il n'a rien fait, il n'a pas dit à ses supérieurs qu'il avait finalement, qu'il y avait une attaque, hein, et heureusement, sinon on serait tous morts. Et c'est un homme très, on va dire, très humble, hein, comme on devrait l'être. Et puis un homme qui a vu De Niro, qui avait demandé à le voir, qui a rencontré des acteurs et qui a une leçon de vie, et puis qui montre bien aussi, tu verras que finalement c'est un monde complètement fou et un monde complètement incroyable où à un moment Petrov, puisque j'arrive pas à rouvrir ce document, à un moment Petrov, en regardant le Minuteman comme il visite et qu'il y a un garde qui lui fait visiter, dit « mais on était pareil que vous, on avait peur que vous nous envahissiez ». Donc en fait on est dans ce que j'ai décrit comme le syndrome du saloon, tu sais, dans les films un peu, les western spaghetti, où tu as carrément, je ne sais pas si tu as vu, tu te rappelles de ça, les méchants, les gentils, ou deux groupes qui s'opposent, tout le monde surarmé, et puis à la première gamelle qui tombe, ou à la première mule qui rue un coup, eh bien tout le monde se tire dessus et tout le monde meurt. C'est ce qui pourrait arriver dans notre monde, tu vois, si on ne faisait pas, si on n'y prenait pas garde. Et c'est la raison pour laquelle aussi j'ai fait cet appel à écrire à Emmanuel Macron, hein, pour lui demander de réduire nos arsenaux nucléaires et pour lui demander de repenser complètement la politique de défense. Voilà, tu sais que je suis pacifiste, tu sais que je suis quelqu'un qui essaie d'avancer dans ce domaine, hein. Je te mets tout ce qu'il faut en bas, dessous, et puis n'hésite pas à regarder non plus la vidéo pour appeler à écrire à notre président de la République. Je te souhaite une bonne journée, n'hésite pas à réagir et à nous donner ton sentiment à cet égard. Je te souhaite une bonne journée.